Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va nous amener à prendre confiance en nous. Alors comme je l'expliquais hier, une personne qui manque de confiance en elle, une personne en insécurité avec elle-même, doit avant tout faire preuve de compassion envers elle-même. En vérité, nous verrons que l'autocompassion ou auto-bienveillance est une clé importante de la prise de confiance en soi. Ne pas se juger trop sévèrement, ne pas se penser anormal ni faible. Je rappelle le chiffre, 85% des adultes français disent manquer de confiance en eux, au moins dans certaines situations. Alors évidemment, la confiance en soi ne va pas surgir comme ça un beau matin. Elle se construit à travers nos expériences, nos interactions et les messages que nous recevons de notre environnement. Pour certains, elle se construit plutôt naturellement, fluidement. Lorsqu'elle fait défaut, cette confiance en soi, c'est la trace d'une histoire particulière, de blessures, d'incertitudes, de schémas négatifs instaurés, parfois d'un entourage peu aidant. Il est important d'abord de voir les 4 grandes causes qui nous amènent le plus souvent à manquer de confiance en nous. Alors d'abord, j'en parlais à l'instant, l'environnement familial, l'éducation. Un contexte où domine la critique ou la surprotection entraîne un sentiment d'incapacité ou de peur du jugement. Malgré toute la bonne volonté de ses parents, le jeune peut alors douter, craindre l'échec et ultimement ne pas s'aimer du tout. A contrario, un contexte encourageant, gratifiant, visant l'autonomie, sème les graines de la confiance en soi. Valoriser le chemin et non la perfection, les efforts plus que le résultat, a des effets très bénéfiques sur la confiance en soi. Deuxièmement, les expériences traumatisantes, telles que le harcèlement scolaire, l'abandon affectif, les abus physiques, émotionnels, abîment la confiance en soi. Sans travail psychologique par un psychologue ou un coach, les mémoires émotionnelles continuent d'agir constamment, rappelant des expériences de rejet, d'échec, provoquant timidité, repli sur soi et sentiment d'imposture. Troisièmement, la pression sociale amplifiée par l'ère digitale constitue une autre source majeure de manque de confiance en soi. En 2025, l'omniprésence des réseaux sociaux engendre un phénomène comparatif croissant. Cette mise en concurrence constante avec des images idéalisées et souvent déconnectées de la réalité nourrit le doute. Pourquoi ne suis-je pas comme eux, se demandent les jeunes. Cette interrogation alimente un cercle vicieux où la quête de validation extérieure devient un piège, empêchant l'accès à la sérénité nécessaire au bien-être psychique. En tant qu'enseignant, je vois fleurir des comportements de procrastination, d'anxiété sociale, de perfectionnisme toxique liés à cette pression sociale amplifiée par l'ère digitale. Enfin, les facteurs génétiques et épigénétiques, le problème que nous avons avec le manque de confiance en soi réside aussi dans l'influence des facteurs biologiques. Selon les avancées récentes en épigénétique, les réactions émotionnelles peuvent être modulées dès la vie prénatale par l'état affectif de la mère, ce qui conditionnerait une disposition plus ou moins sensible au stress et à l'anxiété. Cette donnée ouvre une fenêtre importante sur la compréhension de ce phénomène et oriente vers des stratégies adaptées qui mêlent à la fois bienveillance et rigueur scientifique. Demain, nous verrons comment reconnaître le manque de confiance en soi, comment l'observer, ce qui constitue la première étape vers la prise de conscience et donc le changement. Bonne soirée à tous.